Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans mon autre monde. Je vous souhaite encore à toutes et tous une très belle année 2024. Je vais vous faire cette vidéo pour vous présenter les oracles coup de cœur 2023. Alors j'en ai acheté, je me suis rendu compte que j'en ai acheté, j'ai acheté plus de tarots que d'oracles. Et là je vous ai fait une sélection sur ces oracles, parce que j'en ai acheté bien plus que ceux que je vais vous présenter, mais j'ai vraiment pris ceux qui m'ont donné un gros coup de cœur, tout simplement. Alors, je ne vais pas faire 50 catégories, je vais faire en une vidéo, parce que d'autre part, je me rends compte que j'ai acheté beaucoup de petits ou de grands Lenormand, euh, plus de petits, hein. Donc voilà, et j'ai des auto-publiés, j'ai des jeux mass market, donc je vous le dirai vraiment au fur et à mesure. On va commencer. J'ai pas fait de classement, mais je dirais que c'est quand même celui-là, euh, dans ce hors Petit Lenormand, qui était vraiment un gros coup de cœur pour moi. Vous vous en doutez si vous m'avez suivi, c'est l'Oracle de Marseille. Alors, moi, tout ce qui est, comment est-ce qu'il faut dire, illustration style Marseille, je dis bien style, tarot de Marseille, j'aimais bien il y a quelques temps, il y a très longtemps, j'ai moins aimé. Maintenant, je commence de nouveau à aimer, je dirais. Mais cet oracle, il est, pour moi, qui ne suis pas une grande fan, je dirais, justement de jeux type Marseille. Quand je dis type, c'est les illustrations, les couleurs, tout ça, enfin bref. Mais celui-là, il m'a vraiment tapé à l'œil et j'en suis vraiment pas mécontente. Il est incroyable. J'utilise énormément, beaucoup, je dirais même, pour mes tirages perso, pour les tirages que je fais pour les amis, enfin bon, bref. Et c'est celui-ci, donc le tarot de Marseille de. J'oublie toujours leur nom. Donc c'est une auto-édition, hein, de Lucie et de Raphaël. C'est un jeu qui est incroyable. Incroyable. 78 cartes avec quelques lames majeures. Je ne vais pas vous faire la review, hein, parce que j'en ai fait une. Mais il est vraiment génial. Et je sais qu'ils sont en train d'écrire le livre. Vu le contenu qu'on a sur leur site web, hein, parce que quand on l'achète, on peut aller, même si on l'achète pas, hein, mais ça ne sert à pas grand chose, ils ont un site web où on peut aller regarder un petit peu. Ils ont fait une sorte de guidebook, si vous voulez bien, sur leur site. Chaque carte, ils donnent des mots-clés, une interprétation, enfin voilà, une description, je dirais. Et franchement, il y a dû avoir un travail incroyable, que ce soit au niveau des illustrations, alors ça c'est clair, et aussi au niveau de la recherche par rapport à ce jeu. Que dire de plus? Qualité des cartes, bien, c'est brillant, mais ça va, c'est pas trop glossy non plus. Et comme vous avez pu le voir, la tranche elle est comme ceci. Je l'utilise énormément, hein. Je dis pas quotidiennement, mais énormément. Et vous voyez quand même la tranche, elle tient. Alors je m'attends bien à ce qu'elle va s'abîmer, mais elle tient quand même pas mal. Voilà. C'est un jeu, je sais plus le prix exact, mais je crois qu'avec les frais de port, ça me revenait à une cinquantaine d'euros. Mais je suis plus très sûr. Euh, Allez voir, tapez sur internet Oracle de Marseille. Vous allez tomber sur leur site web, tout est bien fait, tout est bien expliqué. Et j'ai oublié de vous montrer, pardon, qu'on a quand même un dépliant, hein, on est bien d'accord. Ici, comme ceci, hein, on a un dépliant avec le nom de la carte, voilà, l'interprétation. Mais sur le site web, il y a beaucoup plus d'infos, voilà, par rapport à toutes les cartes. Et je me réjouis déjà qu'ils sortent le bouquin, parce que de toute façon, je vais l'acheter, ça c'est sûr. Et je sais qu'il est en cours de création. Voilà, ça c'est l'Oracle de Marseille, vous l'aurez compris, c'est le big coup de cœur pour moi 2023. Alors, j'en ai un autre aussi, complètement un autre répertoire, hein, un autre genre, je dirais. C'est l'Urban Crow Oracle de MJ Cullinan. C'était vraiment un gros coup de cœur, j'aurais jamais pensé d'ailleurs, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué dans la review de celui-ci, c'est mon amie qui me l'avait montré, elle avait le tarot déjà. Et puis, c'est vrai que, il faut le dire, hein, j'achète beaucoup moins d'oracles. C'est pas que j'achète moi, parce que les petits dernièrement j'en achète, mais j'ai pas vraiment des choses qui me font craquer, quoi.
Soit c'est le format, soit c'est l'illustration, on ne parle pas spécialement. Alors bon, j'ai beaucoup d'oracles que j'ai achetés auparavant, il y a quelques années, il y a quelques mois. J'utilise beaucoup aussi, j'utilise pas que le tarot, j'utilise aussi, à part le Petit Lenormand, d'autres oracles. Mais je dois dire que j'ai pas cette année vraiment eu ouais, des choses qui m'ont fait acheter, quoi. Donc celui-ci fait partie vraiment voilà, du gros coup de cœur aussi. Donc voilà, c'est des illustrations, évidemment, comme vous l'avez remarqué, avec des corbeaux, des scènes de vie. Et ces corbeaux, moi, ils me parlent. Je sais pas, j'arrive à ressentir un petit peu l'illustration, enfin, c'est pas avec les corbeaux, mais l'illustration elle-même, ressentir des choses, comprendre aussi des choses par rapport voilà, à la carte, par rapport à la mimique que la créatrice a voulu donner à l'oracle. Il est sublime, voilà. Il est d'une qualité incroyable. Alors les cartes sont grandes, c'est vraiment des cartes oracle. Bon, ça reste. Moi j'ai des grandes mains, c'est pas un problème, mais voilà. Pour moi, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je n'aime pas les très grandes cartes. Après les oracles, c'est format oracle, donc voilà. Regardez celle-ci comme elle est superbe. Non, il est vraiment sympa. Ça aussi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour pas mal de questionnements, pas seulement que pour du shadow work. J'utilise aussi pour d'autres voilà, ouais, d'autres domaines, d'autres questionnements, d'autres... comment est-ce qu'il faut dire ça? En développement personnel aussi, il est vraiment... il est vraiment incroyable. En tout cas, moi, je sais pas si c'est l'énergie, si c'est les illustrations, enfin c'est un tout, quoi. C'est un jeu qui me parle, mais énormément. Voilà, maintenant on va passer dans la catégorie Petit Lenormand, parce qu'en fait c'est de ça que j'ai beaucoup acheté l'année dernière. Tout d'abord le Slavique Lenormand que j'ai acheté sur Vinted. La personne l'avait ouvert, ça ne lui plaisait pas. Alors c'est vrai que c'est un univers particulier, c'est basé sur les légendes slaves, donc il y a des cartes qui sont renommées, comme vous voyez là, l'enfant, c'est quand même... voilà. Donc j'ai fait 2-3 petites recherches. Il y a des cartes effectivement qu'on ne pourrait pas forcément bien comprendre si on ne connaît pas 2-3 petites légendes slaves. Après il peut s'utiliser comme ça, moi je n'ai pas tout recherché non plus, mais ouais, moi je le trouve vraiment sympa. Je ne vais pas rentrer dedans, voilà. C'est format carte à jouer, carte de poker. Mais j'aime bien cet univers, voilà. C'est particulier, mais j'aime beaucoup. Je donne le nom de la créatrice d'ailleurs. Voilà. Regardez le chien, il est drôle. Voilà. Il fait partie aussi des gros coups de cœur que j'ai eu en 2023. Alors, c'est Faina, je crois, mais j'arrive pas à trouver. De Faina Laura, voilà. C'est... je sais pas ce que c'est. En tout cas, je sais qu'un temps, comment il s'appelle, Nicolas du Salon des Arcanes, pardon, le vendait. Alors je sais pas s'il est toujours en stock, je ne sais pas du tout. Voilà, ça c'est le Slavique Lenormand. Après, j'avais acheté celui-ci justement chez Nicolas, de Bouchette Design, le Terra Lenormand. J'ai son tarot auto-édité que j'avais acheté il y a 2-3 ans. Et quand j'ai vu qu'elle sortait ça, je crois que c'était sur Insta que j'ai vu, on a des cartes, voilà, des cartes mots-clés, comme ceci, et on a des illustrations que j'aime énormément. C'est pas trop chargé, les couleurs sont sympas, la qualité est superbe. Il y a un petit toucher pêche comme ça, mais ça se mélange quand même assez bien, je dois dire. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien ces illustrations, je les trouve vraiment sympas. Voilà, là pareil, je vous ai fait une review, si vous allez le voir, vous allez dans ma liste et vous allez trouver la review, le Terra Lenormand. Je crois que je l'ai acheté au printemps, celui-ci, c'est au printemps dernier. Mais ça, il fait partie aussi des jeux que j'utilise en Petit Lenormand, en tout cas, quand même pas mal. Ça, c'est un jeu que j'ai acheté sur Etsy, dans la boutique des oracles et des fées. C'est le Mademoiselle Lenormand qui arrive
comme ceci dans une petite tote box. Alors là, je l'avais sélectionné, je crois, depuis un moment. Hein, et puis, en fait, j'avais reçu un message Etsy en me disant que la créatrice faisait une promo, le mettait à 50%, si je me souviens bien à l'époque. C'est pas longtemps, hein, ça doit être cet automne. Alors là, c'est pareil. Bon, moi, j'aime le format. Hein. Bon, là, je vous montre les cartes mots-clés. C'est pareil, on a des cartes avec des mots-clés. Je trouve que c'est intéressant pour les débutants. Et le dos comme ceci. Et puis le format, je trouve sympa. C'est un format que j'aime beaucoup. J'ai un petit Béline comme ça, que je trouve vraiment sympa. Donc voilà. Il est sympa, il est coloré, oui, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est un jeu que j'aime bien. Voilà. Pour faire des tableaux, c'est vraiment sympa. Je m'en fais pas beaucoup, hein. J'en fais une fois par année, peut-être deux, mais pour faire des grands tableaux, ce format-là, je trouve vraiment super cool. Donc voilà, c'est le Mademoiselle Lenormand de la boutique des oracles et des fées. Ah, mais ça, sa carte de présentation, voilà. Voilà. C'est tout simple, c'est... Enfin, ouais, personnellement, j'aime bien, quoi. Voilà, la lettre. Voilà. Après, en coup de cœur, qui est sorti il y a quelques années en anglais, mais qui est sorti en français, et que je trouve vraiment, vraiment sympa. Moi, vraiment, j'ai tous ceux qui me demandent autour de moi, ah, j'aimerais bien commencer le Petit Lenormand. Il fait partie de ceux que je conseille, vraiment. En plus, il est en français, voilà, on n'a pas besoin de faire... Quand on débute des fois, de faire traduire, ça prend du temps, machin. Et là, on a un bon... il y a beaucoup d'humour dans ce livre, en plus. Donc, la créatrice, c'est Sarah Lyons, aux éditions Exergue. Hein. En plus, il n'est pas très cher. Et voilà, on a donc tout un bouquin avec... la lecture, hein, on a l'explication, oui. Ça donne la valeur cartomantique, la planète, le zodiaque, le ressenti, enfin, le tempo. On a les thèmes principaux, la description, la lecture, et on a des cartes sœurs. On a des combinaisons positives, des combinaisons négatives, et on a des questions à l'intention de la carte qu'on a tirée. Pour le DP, c'est vraiment génial. Non, il est hyper riche. Celui-là, je pourrais lui donner le César. Voilà, le César du meilleur guidebook, du meilleur bouquin de l'année, en tout cas au niveau Petit Lenormand, parce qu'il est vraiment très riche. Voilà. Moi, je le conseille vraiment à tous ceux qui débutent. Et puis, je trouve vraiment sympa l'idée, quoi. Puis c'est pas... Voilà, bon. Ça prend un peu plus de place qu'une boîte de jeu, mais il est vraiment cool, quoi. Donc voilà. Et le dernier, c'est le dernier arrivé dans ma collection. Alors ça aussi, c'est un très très gros coup de cœur. L'oracle, le Petit Lenormand Opaline de la boutique Etsy Arbre Magique. Il est splendide, voilà. Je vous remonte le dos, mais là aussi, je vous ai fait une review. Voilà, magnifique. Enfin, magnifique. Moi, je le trouve magnifique. Alors, on peut l'acheter dans ce format-là. Ça, c'est un format carte à jouer. Il me semble qu'il est à peine plus long qu'Amundi, mais je suis plus sûr, hein, maintenant. Mais voilà, il est vraiment petit pour utiliser, pour faire des grands tableaux, c'est parfait. Je l'ai pris en version mat. On peut le prendre en version glossy. Il est en version mini, en version pocket, je dirais. Mais c'est dommage, parce que je trouve que les illustrations sont moins mises en valeur en version petit, mais voilà, si vous voulez un petit jeu à transporter partout. Moi, j'aime l'univers, j'aime les couleurs, j'aime cette douceur qui dégage de... Mais en même temps, il dit les choses, ouais. Même s'il a comme ça un aspect très doux. Nous avons donc deux consultants, deux consultantes, voilà, donc ceux qui veulent utiliser les 4 cartes le peuvent, hein, elles y sont. Voilà. Il est superbe. Lui aussi, il a un toucher pêche, mais il se mélange vraiment très très bien.
Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter hein, ces jeux si vous les connaissez, si vous ne les connaissez pas. Non, c'est pas vrai, j'ai pas fini. Quelle bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Oh, bah, excusez-moi. J'ai pas fini. Je vous ai pas présenté le jeu Le Grand Le Normand de Mademoiselle Audrina. Gros coup de cœur aussi. Alors celui-ci, j'avais vu en fait des cartes sur Instagram. J'ai découvert déjà en premier Mademoiselle Audrina. Et j'ai vu qu'elle préparait un jeu, qu'elle balançait des cartes. Puis après j'ai compris que c'était un Grand Le Normand. Et le Grand Le Normand, voilà, je ne vais pas vous refaire le blabla, mais c'est le jeu que j'ai utilisé, c'est le premier oracle que j'ai utilisé. J'ai commencé à m'intéresser à ça à 17 ans. Et j'ai commencé évidemment avec le Ducerre, avec le classique. J'avais le livre qui était livré avec de Colette Sylvestre. Et puis quand j'ai vu celui-ci, ben, j'ai trouvé vraiment sympa, quoi. Voilà. Le dos est comme ça. C'est aux éditions Exergue, une très jolie boîte. Avec un pochon un bleu nuit comme ça, c'est magnifique. Et en fait, les illustrations sont modernisées, si vous voulez bien, par rapport au classique, si vous connaissez le Grand Le Normand. C'est des grandes cartes, hein, évidemment. Mais moi, j'ai beaucoup aimé l'énergie qui est dans ce jeu. J'ai beaucoup aimé les illustrations. Voilà. Bon. Par contre, le livret, il est complet, dans le sens où voilà, la miche, pour débuter, ça le fait, mais voilà. Elle, en fait, ce jeu, je vais vous montrer quand même le livret, mais je trouve quand même assez succinct. Il aborde la description du sujet principal, le sujet de droite, le sujet de gauche, les fleurs, les constellations et la géomancie, parce que comme vous avez pu remarquer, sur ce jeu, on a plusieurs, je vais vous montrer celle-ci, on a beaucoup de symboles, beaucoup d'éléments. Par contre, pour débuter, à part si vous l'utilisez vraiment au ressenti, au juste, utilisez que le livret comme elle le présente. Mais si vous voulez approfondir ce jeu, si vous voulez connaître vraiment la base, l'histoire de certaines illustrations, c'est un peu léger, hein, mais c'est pas un reproche, hein, ça, voilà, c'est pas du tout ça. Je trouve qu'elle a fait un magnifique travail, les illustrations sont magnifiques, le coffret est splendide. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, eh ben, il vous faudra vous trouver un autre jeu, un autre guidebook à mon avis. Mais pour débuter, il est parfait, ça c'est clair. Et puis vraiment, les illustrations sont vraiment sublimes. Voilà, c'est le grand Le Normand de Mademoiselle Audrina. Alors cette fois, j'ai fini. Donc, vous allez oublier celui-là. Et ben, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire hein, si vous connaissez ces jeux, si vous les aimez ou les aimez pas. Enfin voilà, n'hésitez pas à commenter. Je vous réponds peut-être pas tout de suite, mais je finis toujours par répondre. Et puis si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur la cloche et vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.